Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vince Lee. Je vais vous présenter aujourd'hui L'Éden à l'aube de Karim Khattam, qui est un auteur palestinien qui habite en France. Il a 36 ans, il est passé à la grande librairie, la, la dernière grande librairie de la saison 2025. Euh, je vous parle de ce livre du coup parce que je viens de le terminer. Euh, c'est encore tout frais avant d'oublier ce que je voulais vous dire en présentation. On va, donc pour l'histoire, on va suivre Isaac et Gabriel dans une histoire qui est racontée par le ciel. Euh, le ciel, donc c'est un point de vue un peu particulier qui se place bien sûr au-dessus de, de l'histoire. Il est, il sait tout, mais en même temps ne sait pas tout. Il a de la mémoire, mais ne se souvient pas de tout. C'est un peu particulier. Je m'attendais peut-être à plus de détails de ce point de vue-là. Mais, euh, mais voilà, je prends le ciel avec, comme il est, avec ses lacunes et sans jugement aucun. Et c'est lui qui va d'ailleurs donner les prénoms aux personnages, parce que par exemple, il ne les connaît pas, il dit ne pas les connaître, donc il va choisir Isaac et Gabriel. Ce qui montre aussi il y a une grande part de religion dans ce livre qui fonde ce livre hein, d'ailleurs, qui sont les fondations dans le sens où il y a énormément de références dans les prénoms, par exemple, le ciel appelle les humains les créatures d'Ève, par exemple. À un moment donné est évoqué aussi le tohu bohu, ce qui renvoie à la création du monde par Dieu, un peu le Big Bang des scientifiques, par exemple. Euh, c'est le tohu bohu qu'on va retrouver. Et, et il y a également Dieu qui est évoqué comme le Dieu pour bien montrer son unicité, peu importe la religion monothéiste, c'est le même Dieu pour les religions du livre, entre autres. Donc on va suivre Isaac et Gabriel de leur enfance jusqu'à leur périple, à la fin de leur périple de vacances, sur une saison finalement, l'été, à savoir que le temps aussi est... j'ai pas trop compris moi comment le temps se découpait dans ce roman. Je vous lirai un passage après d'introduction. Et c'est vrai que le temps semble s'étirer et en même temps il file de manière classique. Par exemple, le village Gabriel, dans son enfance, va déménager dans un village et ce village va se retrouver comme dans une bulle temporelle où, où le temps va avoir sa propre, finalement, ça va commencer dans le fait que il n'y a pas de changement d'heure. Ouais. Une saison va changer d'heure, et là, le changement d'heure ne se fait pas. Les pendules refusent, et donc il y a aussi cette part forte d'imaginaire qu'on va retrouver dans la suite quand Isaac raconte des histoires pour retenir Gabriel auprès de lui, garder son regard sur lui. Il va, euh, il va inventer un peu comme Sherazade toutes les nuits une histoire et sa suite. Et donc c'est aussi une partie avec les djinns qui sont, euh, qui sont ces créatures qui existaient pré-islamiques. Merci Wikipédia.
avant l'islam et qui ont été intégrés ensuite à l'histoire de l'islam. Et, et donc on va avoir voilà, tout ce mélange euh, d'imaginaire qui va rythmer un peu le livre. Et cette histoire d'amour entre Isaac et Gabriel, avec une forme de dualité quand même, donc, entre l'ombre, la lumière, le démoniaque, l'angélique, ce qui, voilà, d'une part dans la personnalité des personnages, après c'est plus complexe que ça bien sûr, mais aussi dans les villes entre Jérusalem, Tel Aviv. Il y a toujours cette forme un peu de dualité, j'ai trouvé. Et, euh, et donc, même dans leur relation, on va avoir 3 temps de rencontre un petit peu entre Isaac et Gabriel, où, euh, où ben, cette histoire va se construire et voilà, d'une manière aussi poétique, naturelle, très belle, euh, où on se laisse porter finalement par cette histoire, par ces découvertes, par qui ils sont. Et donc, c'est vraiment, c'est vraiment atypique, très particulier, et c'est ce qui est très plaisant, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Euh, et on va avoir aussi une part de sexualité, mais cette sexualité qui est du côté de la domination. De la domination avec Monsieur Vargrave, qui est un ambassadeur qui profite un peu de son statut pour profiter des Palestiniens qui viennent faire des demandes, par exemple, d'un permis de circuler, ou de soldats qui gardent des checkpoints aussi, où c'est du côté de la domination. Et dans la relation entre Gabriel et Isaac, on va avoir ce désir, mais ce désir qui physique et qui reste là en lien avec des sentiments. Et, euh, et c'est ce qui est remarquable aussi dans ce livre. On va donc cette histoire va ensuite se continuer avec différentes péripéties, des rencontres, beaucoup d'imaginaire. Donc, ce qui m'a aussi un peu des fois perdre pied dans l'histoire où j'étais un peu perdu. Avec également la partie de l'histoire très particulière de la Palestine, avec cette guerre, la colonisation, les libertés restreintes, les identités façonnées par ces dominations, par ces guerres, par le poids des traditions et de cette histoire, de ces héritages. Et donc, on va aussi, l'auteur va nous permettre de ressentir aussi tout ça, ce poids du temps passé. On va ensuite suivre Isaac et Gabriel dans un voyage en Palestine, avec toutes les difficultés que ça comporte. Cette question de la liberté, et jusqu'à la fin de leur voyage, où je ne vous dirai pas ce qui se passe à la fin de l'été, pour ne pas vous divulgacher la surprise de ce livre, de la lecture de ce livre. C'est un livre qui permet aussi d'ouvrir le regard, d'avoir un point de vue particulier, et c'est ce qui est aussi voilà, la relation de deux hommes dans ce territoire-là, ce
qui m'a aussi plu. Je vais aussi vous lire un passage pour vous montrer justement un petit peu la teneur dans l'imaginaire du livre, du temps, le ciel. Donc c'est le ciel qui va parler et qui va présenter un petit peu, introduire l'histoire d'Isaac et de Gabriel. Quand ils m'apparaissent à moi et à vous, ces deux-là, ils ont vécu au moins 1000 vies avant. Ils ont été, je vous laisse deviner qui fut quoi, mais attention, les créatures ne sont pas des symboles. Une jacinthe, un rat, une anémone, un serpent, un génie et une génia, un lapin, un chacal, un lion, une pâquerette, une lune, un zéphyr, un mouton, un aigle, un dragon, un cygne, et plusieurs fois des hommes et des femmes. Ils sont venus à cette dernière vie, celle-là dont on va raconter un été, comme s'ils se réveillaient d'un milliard de sommeils. Il faut accepter ce point, crucial pour la suite. Sinon, vous penserez que tout cela, c'est rien que des conneries. Et bien sûr, vous devez convenir qu'il se passe beaucoup plus de choses que ce que je raconte. Je ne raconte pas tout. Vous ne pouvez pas attendre de moi que je vous livre le moindre détail. C'est d'accord ? C'est comme ça. Voilà pour le passage que je voulais vous faire découvrir, qui est une belle introduction, je trouve, à cette très belle histoire que je vous encourage à découvrir. N'hésitez pas à me dire donc, dans les commentaires si vous avez pu lire ce livre, si vous l'avez apprécié ou pas, quelles sont vos lectures aussi du moment, de l'été. Et puis je reviens bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, à bientôt, ménagez-vous.